Comment s'entourer de bonnes personnes pour être dans un environnement qui nous fait évoluer plutôt qu'il nous fait descendre? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon YouTube Challenge, 30 jours, 30 vidéos. Et aujourd'hui, on va parler d'entourage. On va parler des gens autour de nous. Le problème quand on est entrepreneur, c'est qu'on prend un chemin qui est différent des autres. Et donc, quand on est différent, je ne vais pas dire que ça gêne les autres, mais ça les met dans un malaise parce qu'ils ne comprennent pas. Et donc, il est très important d'avoir un réseau qui soit adapté à nous pour pouvoir nous permettre d'évoluer. Il n'y a pas longtemps, un ami me disait « Oui, comment faire pour garder un très bon contact avec ma famille, avec mes amis qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire puisqu'ils ne le vivent pas et ne comprennent pas l'importance que ça a pour moi. » La réponse que j'ai à ça, c'est très simple. C'est qu'il faut faire la part des choses. En fait, on dit souvent qu'on peut parler de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en fonction de vos groupes d'amis, de personnes, de familles, peu importe, vous n'allez pas parler de la même chose. Personnellement, avec ma famille proche, je ne vais pas parler de business. Pourquoi? Parce que personne dans ma famille a été dans le business avant. Et donc le fait de parler comme ça avec eux, je me sens pas à l'aise. Pourquoi? Parce que j'ai peut-être ma maman qui est plutôt tracassée parce qu'elle se dit mais dans quoi est-ce qu'il s'est lancé mon fils, etc. Et le jour où je vais arriver près d'elle et que je vais avoir une victoire à célébrer, elle ne comprendra peut-être pas en me disant tiens j'ai eu un client en plus, elle va peut-être me regarder et dire ouais mais t'es pas encore Mark Zuckerberg, qu'est-ce que tu fais? Pareil pour un échec, si j'arrive et que j'ai un échec, je dirais c'est bon, on redevient employé, ce sera plus simple. Donc ça c'est vraiment un point qui est très important, c'est de comprendre qu'avec certaines personnes on ne peut pas parler de tout. Avec certaines personnes vous n'allez pas pouvoir parler d'argent parce qu'ils ne sont pas ouverts d'esprit assez que pour pouvoir parler, avoir cette discussion avec vous. Il y a des fois où je parle avec des gens qui parlent quand même de faire quelques millions de chiffres d'affaires. Je sais qu'ils ne pourraient pas en parler avec tout le monde parce que certains les verraient comme des rêveurs, les verraient comme quelque chose de scandaleux, etc. On ne peut pas parler de tout avec n'importe qui. Et donc l'idée c'est quoi? Par rapport au business, et ça c'est vraiment la méthode que j'applique, c'est que je sépare en deux groupes, mon entourage en deux groupes. Il y a le groupe privé. Le groupe privé, c'est ceux à qui je vais parler de tout et de rien. On va parler des bonnes choses, on va s'amuser, on va boire un verre, on va aller manger un bout, etc. Je sais qu'on peut parler de tout ça. Il m'est arrivé quelque chose dans ma famille, on en parle avec eux. Je suis parti en vacances, on peut en parler avec eux, etc., etc. Par contre, à côté, j'ai un deuxième groupe, un deuxième entourage qui est un entourage professionnel. Ce sont des gens qui m'entourent et on va voir les différentes personnes que vous allez pouvoir avoir dans ce réseau. Mais ce sont des personnes qui m'entourent et qui vont comprendre, qui vont me comprendre. Des gens qui, quand je vais leur dire « Tiens, j'ai eu un nouveau client », c'est peut-être que 500 €. Mais derrière, ils vont être là « Ah, c'est bien, nous aussi, je me rappelle de nos premiers clients qu'on a eu, à quel point c'était dur. Franchement, félicitations, continue comme ça. » Ou pareil, à l'inverse, quand on va arriver et qu'on a un moment de mou et qu'on est un peu dans le doute, au lieu de nous dire « C'est bon, on redevient employé », ils vont peut-être nous dire « Écoute, on est passé par là aussi, voilà ce qu'on a fait. » Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'avec ce groupe-là, on peut parler aussi de trucs plus privés, mais au moins quand on va parler de nos ambitions, on va parler des choses, ça va permettre d'avoir des gens qui comprennent et qui vont pouvoir apporter le meilleur conseil derrière. Alors je ne dis pas que ça veut dire qu'on doit absolument ne pas parler on doit séparer comme ça ces groupes, mais je sais que des fois, parler business moi, avec du privé, ça crée des sources de tension, de manque de communication, et donc c'est pas toujours très positif et ça peut-être des fois me décourage. Donc il est très important si vous êtes dans ce cas-là d'avoir deux types d'entourage, un entourage privé. Vous allez pouvoir toujours passer des bons moments, etc. Mais vous savez que vous n'allez pas parler de vos objectifs. Vous n'allez pas parler de vos business parce que les gens vont vous regarder, ah, quel beau rêveur, pourquoi pas. Tandis qu'alors avoir un deuxième entourage qui lui va vous permettre de pouvoir vraiment parler de tout ça, de peut-être vous remettre un petit coup de pied au derrière quand ça ne va pas, mais de vous garder dans le côté motivé. Alors dans cet entourage, il y a plusieurs types de personnes parce que j'explique souvent que seul on n'y arrive pas. On n'y arrive pas pourquoi? Alors si vous allez y arriver, mais être entouré, ça nous fait gagner du temps. On va gagner des années peut-être, puisque d'autres personnes bienveillantes de notre entourage vont nous partager des conseils qui vont nous faire gagner du temps. Alors quel type de personnes est-ce qu'il y a dans cet entourage? Il y a tout d'abord ce que j'appelle les mentors. Donc, première chose que vous allez essayer de faire, c'est de définir vos mentors. Un mentor, c'est quoi? C'est une personne en fait, alors pas qui simplement le dit en disant je suis mentor, mais c'est quelqu'un en fait qui a réussi à faire ce que vous souhaitez faire. Et qui vous inspire, ça c'est très important, il doit vous inspirer. Et le fait c'est d'avoir une relation avec cette personne, où on peut aller boire un café de temps en temps, où on va aller parler de ça. Et on va se sentir un peu comme vraiment cette personne qui nous inspire. Donc là c'est une relation de mentor à élève, où on peut vraiment en apprendre beaucoup de choses, avoir beaucoup d'expérience par rapport à ça. Ensuite on a ce qu'on appelle les coachs. Les coachs, là c'est une relation payante, mais c'est quelqu'un qui va vous permettre un peu de sortir la tête du guidon pour pouvoir vous poser les bonnes questions et pouvoir vous faire avancer sur vos objectifs. C'est quelqu'un qui ne vous jugera pas, c'est quelqu'un qui sera vraiment là pour vous aider à passer de où vous êtes aujourd'hui vers où vous voulez aller et comprendre ce qui ne vous permet pas d'y arriver aujourd'hui. Donc ça, je le recommande
Il y en a beaucoup, certes, mais ça vaut la peine. Même des grands champions, moi j'ai fait de la natation très haut niveau à l'époque, on avait des coachs pour la préparation mentale, on avait des coachs pour la muscu, on était bien entouré. Et je pense qu'un entrepreneur aujourd'hui, c'est comme un sportif de haut niveau, il doit être préparé aussi. Donc essayez d'avoir un coach, ne serait-ce que pour 2 heures par mois, hop, sortir la tête de votre guidon pour pouvoir vous poser les bonnes questions, un peu réfléchir sur votre business et pas simplement être dedans. Ça peut vous aider. Et alors la troisième personne que vous pouvez trouver là-dedans, c'est un ami qui est dans le business aussi. C'est un ami avec lequel vous ne ferez peut-être jamais de business, mais c'est quelqu'un qui est aussi dans le business et qui a peut-être les mêmes problèmes que vous, qui a peut-être résolu ces problèmes et avec qui vous pouvez parler. Là, on est sur un échange un peu comme le mentor, mais on est plus sur des différents business, mais on va pouvoir se faire une fois par mois peut-être une réunion de 2 heures où on est tous en train de boire un verre et on discute chacun sur nos problématiques, sur nos succès et on peut se partager. Et ça, c'est très important de vous créer, en tout cas quand vous avez beaucoup d'ambition, de vous créer un entourage comme ça. Parce qu'on dit souvent, il y a une phrase qui est toute bête qui dit « si tu es la personne la plus bête dans une pièce, tu es dans la bonne pièce. Si tu es la personne la plus intelligente dans la pièce, c'est que tu n'es pas dans la bonne pièce. » Et donc, c'est toujours s'entourer de personnes qui ont réussi, qui vont nous pousser vers le haut, mais qui vont aussi comprendre ce qu'on a vécu. Et ça, vous allez voir que ça va vous permettre d'éviter des frustrations avec votre entourage propre, avec la famille, avec les amis. Pourquoi? Parce que vous savez que vous ne devez pas aborder ces sujets-là avec eux, parce qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne sont peut-être pas sur la même longueur d'onde. Et voilà, il n'y a pas de mal à ça. Mais je sais que des fois, quand on mélange les deux, ça crée des frustrations. On va parler à nos amis comme si on parlait à un mentor, à un coach ou quoi, et on s'attend à avoir des retours qui vont nous motiver ou quoi, et ça n'arrive peut-être pas parce qu'ils n'ont pas cette ouverture d'esprit. Et donc, c'est très important de pouvoir séparer ces deux entourages. Un entourage privé où on sait de quoi on peut parler, un entourage plus professionnel où on sait qu'on peut aller chercher de la motivation, de l'évolution, des conseils concrets pour avancer derrière. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Comment se créer un entourage positif autour de nous? C'est en fait en séparant 2 entourages, l'entourage privé et l'entourage professionnel, et savoir ce qu'on peut dire à l'un, pas à l'autre, et vice-versa. Dans la description de cette vidéo, il y a un lien avec lequel tu vas pouvoir bloquer une séance de coaching 100% offerte avec moi. Mon objectif, c'est qu'on parle ensemble de ton business pendant 1 heure, que tu m'expliques un peu tes objectifs, que tu m'expliques un peu les problèmes que tu as aujourd'hui, et on essayera de trouver une solution pour t'aider à booster ton business et devenir ou redevenir un entrepreneur optimiste. Moi, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.